Samedi, le 24 septembre, il fait frais. Hein? L'automne est là, les couleurs approchent. Si vous venez me visiter aujourd'hui, ben vous allez voir le début, puis vous revenez la semaine prochaine, me revoir à la ferme. Ben écoutez, hein, on va parler de quoi aujourd'hui? Fiona aux îles, l'impact de la loi 96. Get Taller, Attract Woman, on va parler de ça. Au Québec, là, ça lance les gants. Hein? Après les deux débats, là, ça se tape dessus. J'ai des idées de taxes. J'ai fouillé un peu partout, voir des taxes spéciales. J'en ai trouvé. Et vous allez aimer ça. DWR, la compagnie d'Olivier Primo, on va parler de ça, dollar canadien, la bourse, et comment cette taxe finisse. Les insolites, ben, ça va être intéressant. Je fais le tour d'OD, bien entendu. Puis la pensée du jour, Tout d'abord, vous savez ce que vous devez faire. Je suis en train de répondre à quelqu'un. Je vais vous expliquer après. Je vais vous expliquer. Ben, en fait, je vais vous l'expliquer tout de suite. Non, il faut que je chante avant. Il faut que je chante avant. Je vais vous dire, des fois, toutes sortes de demandes que j'ai, et je suis toujours le bad guy en vous disant non. Donc, je pense que maintenant, pour éviter des chicanes, dès que vous me demandez de l'argent, je vais être obligé de vous bloquer. On va voir ça, Madame Cahouette. Que serais-je sans toi qui vint à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre? Que serais-je sans toi que ce balbutiement? C'est Jean Ferrat. On s'amuse un petit peu, Hey, je vous raconte tout de suite. Le gars, je vais vous donner son nom parce que il s'appelle Sylvain Roy, de Paramédic. Et il m'envoie un long texto qu'on pourrait avoir un win-win, mais c'est parce que je ne suis pas dans son domaine. Hein, vois-tu? Et je dis, ben, je ne suis pas intéressé, je ne suis pas investisseur. Tu sais. Bon, il dit, parfait. Qu'est-ce qu'il m'écrit, là? Parfait. Mais moi, je n'ai pas à me justifier de ne pas investir dans votre compagnie. Vous comprenez? Je n'ai pas à me justifier. Je fais juste dire, je ne suis pas investisseur. Il dit, parfait, je n'ai pas besoin de toi, moi non plus, on n'achètera plus tes produits. Hey, Chris, je ne suis pas investisseur. On peut-tu juste me foutre la paix? Je le dis à tout le monde, je n'investis plus. Donc, si je vous dis, je n'ai pas besoin de me justifier, de dire, ouais, peut-être, puis je connais quelqu'un. Je sais, je n'ai qu'une seule compagnie. Une seule et unique compagnie. Ça s'appelle françoislambert.one. Je n'investirai plus dans aucune compagnie de ma vie. Hein? Je suis sorti de la retraite pour faire une différence dans le marché de l'érable, faire une différence dans l'agrotourisme, faire une différence dans mon marché. Je ne m'intéresse plus, je vous le dis, 20 fois par jour. Mais encore là, c'est encore moi, le méchant, qui est obligé de me justifier alors que je n'ai pas à me justifier de ne pas investir. Hein? Fait que Sylvain, de Paramédic Canada, ben ça ne m'intéresse pas tes affaires, t'es bête. C'est ce que je te dis. C'est ce que je te dis. Hey, Fiona s'en vient aux îles. Ça en vient aux îles, Fiona. Hein? Fiona qui est la tempête. Donc, hâte de voir. Ben, j'ai pas hâte de voir, ça ne sera pas le fun. On est comme toujours épargnés ici, hein, tu sais. Mais moi qui rêve toujours à un moment donné d'avoir une maison dans un paradis fiscal. C'est un paradis fiscal, les îles? Non, il fait juste. M'entendre que Julie m'invite. Hein? À tes fois, elle me raconte, tu devrais venir aux îles. Ben, arrête de faire tes affaires, invite-moi. Ben, invite-moi à les camper avec Michel Richard. On va y aller. On va regarder ça quand même en fin de semaine. Hein, voyons, les îles, Nouvelle-Écosse et tout ça. Otterbox, ça Otterbox, là, c'est le chose comme ça, tu lances par terre, ça protège ton téléphone. Bien, ils ont décidé maintenant de ne plus venir au Québec parce qu'il faut qu'ils traduisent. Hein. Et c'est un des impacts. La loi 101 a un impact là-dessus. Princesse Auto, qui vient d'arriver au Québec il n'y a pas longtemps, et c'était sa problématique d'être au Québec. Donc, ça a un impact, la loi 96. Étant donné qu'il faut être tout en anglais et en français, ben, sans obligation, puis peut-être ton nom n'est pas correct, ben, il y a des compagnies qui disent, c'est quoi? Il y a d'autres marchés, ça reste un petit marché, le Québec, on n'y ira pas. Donc, c'est un des impacts. Tu sais, c'est correct de vouloir protéger la langue, à tout prix, puis de mettre des restrictions, mais ça vient avec des conséquences. Hein? Toute restriction qu'on met vient avec des conséquences. Il n'y a rien à faire, c'est comme ça.
Oh, ça vous tente-tu de grandir? Ça vous tente-tu de grandir? Get taller, attract woman. Oui, il y a une nouvelle affaire qui se passe Voyons. Ben, écoutez, j'avais eu... Ah, ouais, je l'ai ici. Ça s'appelle... Regardez, je vous amène. Ça s'appelle, si ça vous intéresse, là, je fais pas de pub, bien entendu, Limb Plastic Institute, Life Changing Result. Fait qu'il coupe le tibia, tu rajoutes du titanium là-dedans. Regardez, il y a des photos quand même, hein? Avant, après. Ça n'a pas de sens. On est rendu là. Qu'est-ce qui arrive s'il ne dit pas à sa blonde, puis on a un enfant, puis il dit, non, il est bien petit, il retient de qui? Oh bébé, j'ai oublié de te dire, je me suis fait rajouter un pied de jambe. 100 000 $. 100 000 $. Moi, j'ai toujours voulu mesurer 6 pieds. J'ai déjà frôlé 6 pieds, mais là, je suis un petit peu plus bas. Tu sais. Fait que j'aurais pu faire ça pour dire vraiment j'ai 6 pieds. Tu sais, tu fais 6 pieds 1, tu niaises pas que la pas. Je me demande si c'est des joueurs de hockey qui vont faire ça. Deviens-tu faible? Je me demande si c'est des gens qui vont tricher, justement, pour avoir des meilleures performances. Mettons qu'il y a un coureur d'élite, là, que ses parents deviennent fous. Il dit, oh, t'es bon à 12 ans, on va te grandir un peu. Il va y avoir du dépassement avec ça. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Une bataille en cours, hein, pour le fromage. Parce que là, il y a quelqu'un qui a dit, écoute, c'est assez là, du fromage. Là. Hein? Il y a une loi depuis 1979 qu'on ne peut pas appeler du fromage qui ne dérive pas des produits laitiers. Il y avait eu la bataille avec la couleur de la margarine aussi. Fait que là, on va voir si ça va casser ou si ça va passer. Il devrait l'envoyer chez le Canadien. Les Canadiens sont bons pour casser les jeunes. On va le casser, le jeune. Ouais, mais tu sais, on va le laisser s'épanouir. On va le casser. Ouais, fait qu'il y a une bataille en cours qui est en cours en ce moment. Une bataille en cours qui est en cours. Hein? Hein? Ceux qui n'écrivent pas le billet français sont mêlés en tabarnouche. Il y en a des adjectifs à faire là-dedans. Là. Abolir la... Vous savez que les compagnies de cellulaires ne peuvent pas être détenues plus de 25 ou 35 ou 33 % par des étrangers. Mais on le voit qu'avec ça, on est limité. Il y a 3-4 compagnies, hein, parce que c'est comme ça. Et c'était correct peut-être au début, mais tu sais, on s'entend que les cellulaires, maintenant, c'est une commodité. Tu sais, il n'y aurait plus rien de secret ou quoi que ce soit. Est-ce qu'on est rendu? Il faut faire réfléchir. C'est sûr que c'est sous le CRTC, là. Tu sais. Mais est-ce qu'on est rendu? Parce que avant que la paix crypto débarque, il y avait quand même le projet Helium. Donc, ça prendra pas de temps qu'il va y avoir d'autres types d'ondes qui vont être utilisées. Hein, The People's Network. Je ne suis plus ça. J'en ai un, mais pourtant, un mineur à la maison. Il ne doit pas rapporter une scène. Mais je ne suis plus ça. Mais c'est qu'éventuellement, les ondes qu'on connaît sont appelées à disparaître comme n'importe quoi. Et ça va être la force du réseau des gens qui vont être sur place. Donc, est-ce qu'on est rendu à permettre avant que ce soit trop tard? Ben, peut-être qu'il faut falloir réfléchir à ça. Hein? La sécheresse en France. Il y a une sécheresse en France. J'ai-tu gardé des photos? Ah, j'ai pas gardé de photos. Mais il y a tellement... il y a des sols argileux. C'est tellement sec qu'à un moment donné, la terre est quand même... elle bouge, là. Mais ça descend tellement creux, la sécheresse, que les maisons craquent de partout. Hein? Ça a l'air de rien, mais il y a ça comme impact. Il faut vraiment que ça soit sec, là. Parce que normalement, ta base de ciment est à 6 pieds, 8 pieds dans la terre. Donc, techniquement, le sol ne sèche pas jusque-là. Mais on est rendu là en France. Hein? En Californie aussi. Tu sais, puis ça me fait réfléchir. Je vais reparler encore de la compagnie que Olivier Primo a achetée. Mais, tu sais, la Californie, elle va manquer d'eau, là. À un moment donné, il va falloir qu'elle prenne son eau. Est-ce que les gens vont tous partir de la Californie parce que c'est une sécheresse? Regardez, les amandiers, ils commencent à arrêter d'en faire parce que ça ne fournit plus. Il y a des vignobles qui sont obligés d'arrêter. Donc, est-ce qu'à un moment donné, il va y avoir des pipelines de notre eau qui s'en va vers là-bas? Je ne sais pas. Hein? On ne le sait pas. Pas en tout. Que serais-je sans toi, la belle au bois dormant? Que je reste sans toi? Que serais-je sans toi? Hey, on s'en va au Québec. Je peux partir chanter, là. C'est relax, c'est samedi, on prend ça. Relax. Don't do it if you want to do it. J'ai remis mon ancienne intro parce que celle d'hier était bloquée par des droits d'auteur avec la chanson que Sébastien utilisait de Bout Design. Il est en train de m'en faire une autre avec vos suggestions. Donc, c'est pour ça que
j'avance tout le temps de cette façon-là en affaires, puis tu sais, tu avances un petit peu. J'attends pas la perfection. Tu avances un peu, tu fais des tests. Si ça marche, tu dis, OK, parfait. Je vais pousser ça un petit peu plus loin, je vais pousser ça un petit peu plus loin. Et après ça, pour avoir une intro qui représente plus le show, qui est dynamique et qu'on veut s'amuser, puis faire des nouvelles, mais tu sais, avec des moments Pierre Bruno. Hein? Et Pierre Bruno, je le regardais dans le sondage, dans le débat des chefs l'autre jour. Il aurait dû rester à la retraite. Tu sais, des fois, tu fais un retour, là. Tu sais, Patrice Roy, on ne ressort plus Bernard de Rome à un moment donné, là. Il y a de la misère à suivre le pace, Pierre Bruno. On voit bien, là, par rapport au débat qu'on a eu avant hier, là, ça n'a pas le même rapport. Hein? Et pourtant, on aime tous Pierre Bruno. Là. L'affaire dans ce show-là que je fais en ce moment, c'est que c'est toutes les vraies nouvelles de tous ces gens-là, sauf qu'il n'y a pas de contrôle. Tout peut se passer. Hein? Avez-vous vu la danse en glade? Hein? Imaginez-vous que c'est Justin Trudeau qui fait cette danse-là avant les débats des chefs. Hein? On dit qu'il est arrogant. On dit qu'il se prend pour un autre, qu'il fallait qu'il fasse son spectacle. Dominique Anglade, c'est juste malaisant. Allez voir sur TikTok puis Facebook, avant le débat des chefs, elle s'est bien dansée. Mais tu sais, tout stagé, là. Moi, vous le savez que quand je danse ou je fais le bacon, c'est parce que c'est vraiment une bulle qui... Vous me connaissez assez maintenant pour savoir que c'est des bulles qui passent au cerveau. Mais, ouais, tu sais, elle était ready pour le débat, là. L'après-débat. On parle tout le temps, puis ça commence à me taper ses nerfs. Pénurie de médecins, pénurie de logements, pénurie de garderies. Bon, je vous rappelle que mes enfants, là, ceux qui ne le savent pas encore, mes enfants ont 21 et 19. Et donc 21 et 19, ça veut dire qu'en 2001, hein, leur mère et moi, on a fait des bisous. Hein? Et avant qu'on fasse des bisous, on s'est dit, oh, il faudrait regarder une garderie. Hein? Ouais. Il fallait mettre le nom avant. Il y avait une pénurie de garderies en 2000. Puis il y en avait une avant, parce qu'il y avait d'autres parents avant ça. Donc, ça fait depuis toujours qu'on a une pénurie de garderies. Et ça me fait rire les gouvernements qui disent, on va te régler ça. Les médecins de famille, on va te régler ça. Et bien, les médecins de famille, hey, il y a encore des médecins qui ont 80 ans qui sont encore en train de... qui ne prennent pas leur retraite, puis il en manque des médecins de famille. La crise du logement, il n'y a jamais eu de logement à Montréal, pas la première fois, parce que c'est une cause, tu sais, il va toujours avoir une crise du logement quand même que, à moins qu'on nationalise les logements, là, puis que le gouvernement se mette en enfer, puis qu'il y en ait vacants, c'est sûr qu'il va toujours en manquer. Parce que les propriétaires vont dire, OK, est-ce que je construis là? Est-ce qu'il y en a? Est-ce que j'en ai de vacants? C'est normal, il va toujours manquer de logement. Et l'accès à la maison, c'est l'autre affaire, l'accès à la maison. Là, regarde bien. J'ai baissé le prix à 9,99 de mon livre. Là. Vous allez l'acheter, puis vous allez lire le chapitre sur la maison. On va arrêter de capoter sur l'accès à la maison. Moi, je fais juste penser à quel moment que je peux vendre mes maisons puis vivre en condo. Ça va arriver, tu sais. Pour le moment, je suis à l'aise dans ma maison, puis c'est bien correct. Mais à un moment donné, la switch à off, ils vivent en condo locatif. Tu sais, ça donne... c'est un besoin qu'on nous a inculqué d'avoir une maison. Ça coûte cher, une maison. Puis en ce moment, là, imaginez-vous, vous avez des intérêts, mais si vous avez un loyer, vous n'avez pas ça à payer. Hein? Puis avec la régie du logement qui vous protège, il ne peut pas augmenter les loyers comme il veut. Vive le socialisme, parce que la régie du logement, c'est du socialisme, hein? On se le dit. Donc, voilà. C'est pour ça que j'en ai pas. Hey, avez-vous vu la marche contre le climat? Ben, pour le climat, contre pour, hein? T'es pour le climat, donc t'es contre... Et là, Fitzgibbon puis Charette décident d'y aller. Bon, on s'entend, là, que la marche du climat, ce sont souvent des jeunes, OK? Fitzgibbon passe pas, OK? Fitzgibbon, il est aimé par les grandes multinationales parce qu'il donne des bonbons à tout le monde. Hein? Lui, là, c'est l'Halloween. C'est le mononcle qui donne des bonbons. Vous envoyez des bonbons, vous envoyez des bonbons. Fait qu'il donne des subventions, puis donc, il est aimé d'un certain groupe, puis il n'est pas aimé par moi. Regardez, là, je ne fais pas juste chialer contre Gabriel Nadeau-Dubois. J'aime pas Fitzgibbon. J'aime pas un gouvernement qui est aussi interventionniste. Hein? Et c'est pour ça que j'aime le programme de Duhem. Le problème, c'est que c'est un agitateur qui est là. Et je vais vous en parler après. Donc, c'est sûr que Fitzgibbon et Charette s'en vont dans une manifestation. C'est sûr que sont les députés en charge. Ils n'ont pas d'affaires là. Ils savent qu'ils vont se faire ruer. Y a-t-il quelqu'un qui pensait, qui était pour dire « Hey, voici mes héros! Hein? » Il reste quand même qu'ils vont être au pouvoir, majoritairement à cause de notre scrutin, notre mode de scrutin, mais seulement 38 % de la population les veut au pouvoir en ce moment. C'est ça. Hein? Donc, 60 %. Et qui les veut pas au pouvoir? Ce sont les jeunes. Donc, les jeunes un peu qui vont aller marcher. Les gens qui vont aller marcher souvent, bien, c'est des gens qui ont des convictions, puis c'est bravo hein, pour ça.
mais ils veulent pas de Fitzgibbon puis Charette, là. Tu sais, des fois, les politiciens, là, sont-ils mal entourés? Ils pensent-tu qu'ils vont se faire accueillir en héros ou ils savent qu'il va falloir qu'ils se poussent en vitesse? Justement, ben là, les débats sont terminés. Fait que là, c'est le temps de taper, hein? Legault qui dit que Duhem, c'est un agitateur. C'est sûr que Duhem n'est pas digne d'être un premier ministre. Hein? Tu peux pas, alors que, qu'on aime ou pas la vaccination, les chiffres, là, sont du bord de la vaccination, puis je ne partirai pas un débat ici. Là. Les chiffres sont du bord. That's it. Si vous ne voulez pas vous faire vacciner, je m'en fous royalement, c'est pas de mes affaires. C'est pas de mes affaires. Mais bon, lui, il dit non, moi, j'aurais pas fait vacciner, j'aurais pas fait ça. OK? François Legault n'a pas fait ça pour se faire aimer. Il ne s'est pas lancé en politique pour nous enfermer. Et il est le seul du M qui agite parce qu'il va chercher sa base très forte, ceux qui sont les plus volubiles. Mais ce faisant, il se met probablement des gens comme moi de côté. Donc, qui tu veux? Hein? Tu ne te feras pas élire du M ou Penn et tu te mets potentiellement des gens qui n'aiment pas le côté trop interventionniste de la CAQ de côté. On ne se retrouve pas avec les libéraux parce que les libéraux, c'est pas tout de suite. Il faut qu'Anglade se tasse, qu'il trouve un vrai leader. J'espère que ça ne sera pas Coderre, mais probablement que ça va être Coderre. Et après ça, ils vont revenir en force. Donc, mais c'est ça. C'est que le programme de Duhem a du sens pour des gens comme moi. Pas de droite, je ne suis pas de droite extrême. Là. Je suis non interventionniste de l'État. Je ne veux pas d'impact, le gouvernement. Je ne veux pas d'impact de personne. Donc, mais on ne se retrouve pas. On ne se retrouve pas. C'est comme ça. On continue avec François Legault le traitait d'agitateur. Gabriel Nadeau-Dubois, lui, dit qu'il ne se laissera pas faire par François Legault, justement sur le climat, que de prendre action sur le climat en ce moment, c'est de protéger nos enfants et nos petits-enfants. Dans les années 70, il y avait un mouvement qui ne voulait pas avoir d'enfants parce qu'il avait peur qu'on soit dans la... il ne voulait pas mettre des enfants au monde pour ne pas l'emmener dans un climat comme on vit en 2022. C'est sûr qu'il faut faire attention à nos petits-enfants et à nos enfants. Mais avec le programme de Québec solidaire, qui est juste en vase clos, hein, c'est une planète, on va être tellement en avance qu'on va être endetté à l'os, on ne sera pas capable de créer de la richesse et on va être pauvre. Donc, il faut le faire, le climat, avec l'argent qu'on a. Puis c'est là que je rejoins Duhem encore, tu sais, qui dit, regarde, puisque je l'ai écrit dans mon livre, OK? Utilisons le pétrole pour tuer le pétrole. Regardez, ceux qui pensent que je déteste royalement le programme puis que je suis tout le temps sur le dos de Duhem, là. Utilisons le pétrole. À quelle place je l'écris, là? En tout cas, je le lis là-dedans. Il y a l'habitation, mais je le dis souvent, OK? Que utilisons le pétrole puis tuons le pétrole. Il est peut-être tard un peu, mais il y a encore le moment de le faire. On a besoin de l'argent. Il se fait exactement comme la Norvège. Exactement comme la Norvège. Pour le faire. On en a besoin du pétrole. Pourquoi qu'on ne le ferait pas nous autres mêmes? Il n'y a pas d'acceptabilité sociale, mais une dette à côté jusqu'au cou, là, quand on va la vivre, il n'y a pas d'acceptabilité. Regardez ce qui se passe en ce moment sur les marchés mondiaux. Hein? Les bourses tombent. La récession s'en vient. Les taux d'intérêt dans le tapis. Pourquoi? Parce que les gouvernements ont donné énormément d'argent, trop d'argent. Les gens ont dépensé. Les banques disaient, OK, wow. Tu sais, quand le gouvernement a donné de l'argent, c'est le moment là, qu'il pouvait augmenter. C'est en même temps, regarde, on donne de l'argent, mais regarde, calme tes nerfs, là. Hein? C'est pour survivre, pas pour t'enrichir, là. Mais le gouvernement a donné de l'argent aux gens pour s'enrichir et ça donne les situations mondiales dans lesquelles on vit en ce moment. Hey, je parle pas de politique, mais je suis écœuré. Ça m'énerve, comme ma nouvelle chronique à Nouveau Info. Ça m'énerve, OK? Les pubs là, avec André Sauvé pour Remax ou là, François Bellefeuille, Renault d'impôt, Renault, quelque chose, là. C'est tellement mauvais. Ils ont tellement pas de l'aide dans leur élément. Ça marche pas. C'est un peu comme l'autre avec... j'ai oublié son autre nom. Tu sais, des moments donné, un humoriste fait son temps, là. Puis là, on essaie de l'étirer. Et François Bellefeuille, je pense qu'il ne s'aide pas en restant là. C'est pathétique. Ah, hey, voulez-vous des taxes? Êtes-vous tombé sur la tête? Prends une petite gorgée d'eau. Êtes-vous tombé sur la tête? J'ai des taxes pour vous. Oui.
Je donne des idées comme ça, là. Hein? Au futur premier ministre, là. Window tax, OK? Des taxes sur les fenêtres, ça a l'air fou un peu, mais en 1696, hein? En Angleterre, en Écosse et en Grande-Bretagne, ben, ceux qui avaient des fenêtres étaient les riches. Il a dit, parfait, plus tu as de fenêtres, plus tu vas être imposé. Ça sent trop drôle, hein? Oui, une taxe sur les fenêtres. Ici, j'en ai 48 dans ma maison. Donc, hey, je te mettrais-tu des 2 par 4, moi, quand l'inspecteur de Québec solidaire passerait? Je me mettrais des portes, des... Mais, je ris de Québec solidaire, mais je pense que Trudeau s'en vient là aussi. Là, c'est ça, à un moment donné. Là, en ce moment, là, le mouvement, puis même la CAQ est là, tout le monde, là, pour créer de la richesse, là, c'est des taxes. Donc, on prend des taxes un peu partout. On ne sait plus où en prendre. Fait qu'on en prend parce qu'on ne sait pas comment créer de la richesse. Donc, tu t'assures que quelqu'un d'autre crée de la richesse. Parce que c'est ça, des taxes. Hein? C'est quelqu'un d'autre qui crée de la richesse, tu viens en arracher. Il y a une autre place qui est importante. Tokyo, ils ont dit, OK, c'est assez les vaches qui pètent, là. On va taxer les pets de vaches. Donc, en Irlande et au Danemark, il y a une taxe de 18 sur les vaches. Pour les pets. Hein? Il y a la taxe sur les bleuets. Oui. Hey, ça, les bleuets du Lac-Saint-Jean vont capoter. Au Maine, la production de wild blueberry, c'est très important. Without a tax, the precious blueberry of Maine could not be harvested. Donc, ça prend une taxe pour être capable de les récolter. Hein? Donc, c'est 1 penny par half a pound. Ici, je pense qu'on a déjà signé dans Duplessis 1 cent la livre de fer, je pense. Hein? Hey, c'est pas fini, j'en ai une 4e, la taxe sur les bonbons. Oui. À Chicago, regardez, for example, candy prepared with flour, like chocolate and ice cream, count as food. OK? Donc ça, il n'y a pas de taxe. Mais si tu fais des bonbons avec pas de farine, là, tu as une taxe. Tu as une taxe de 5,25 hein? Fait que je donne ça. Demain, j'en donne d'autres, des taxes comme ça. Je ne peux pas me dire que je ne suis pas solidaire avec le futur gouvernement. Je donne des idées. Hein? Hey, on va regarder DWR de l'achat d'Olivier Brémaud, parce que là, les journaux ont dit il vient de faire il a mis 3 millions, il a fait 1,5 million. C'est sur papier, à moins qu'il l'ait vendu. Mais on va regarder ça. Aujourd'hui, ça ressemble à quoi? Aujourd'hui, c'est les marchés. On va regarder ça avec vous autres. Là. Les marchés, c'est à oublier aujourd'hui. Ça a repris un peu. À partir de 15 heures. Il y a une prise il y a des gens qui ont profité que ça a baissé pour embarquer. Mais, hey boy. Hey, ça, c'est une action que j'ai. KXN. L'auto électrique, Axen, Coca-Cola. Honnêtement, c'est à oublier. Le Coca-Cola, regardez, là, quand même depuis 3 mois, c'est un blue chip. Là. Il a monté à 66 pour redescendre de 7 piastres. Ça va bien, là. Tout va bien. Olivier Primo s'est rendu à 18 cents. Donc, sur son 3 millions qu'il a mis, c'est rendu à 1,8 million de gains sur papier. Mais là, il y a un danger. Il y a un danger, puis je veux vous mettre ça reste spéculatif, hein? La compagnie n'a pas de revenus. Elle vaut à peine 11, combien là avec... elle vaut 14 millions. C'est petit, 14 millions pour une entreprise à la bourse, là. Avec les revenus que j'ai, là, je vaux beaucoup plus que ça. Et je vous dirais, je travaille fort. Je travaille fort pour gérer mon cash flow. Fait que j'en ai un. Donc, honnêtement, soyez prudents. Soyez prudents. Ça va redescendre. À moins qu'il annonce qu'il va extraire de l'eau, là, puis qu'il va la revendre. Mais il faut falloir qu'il annonce quelque chose, sinon ça va retomber à 10 cents. Là. C'est de la spéculation en ce moment. Vous pouvez embarquer et ressortir. Mais, et le danger pour Olivier, c'est le danger qui se comporte comme Elon Musk avec ça. Et qu'il faut falloir qu'il soit prudent avec ce qu'il dit par rapport à ça. Là, c'est sûr qu'en ce moment, lui, il est mort de rire. Là. Hey, tu fais un placement hier de 3 millions, il en vaut 4,8. J'en ferais partie que je serais mort de rire. Tu sais, t'en vends un petit peu. Là. Petite affaire. 50 000 pour passer un petit vendredi soir tranquille.
Et le dollar canadien en prend pour son rhume. Il a remonté un peu. Il remonte un peu lui aussi, mais il en prend pour son rhume en tabarnouche. Là. Les taux d'intérêt montent plus vite aux États-Unis qu'ici, ce qui est une bonne nouvelle, ce qui est une très, très bonne nouvelle. Très, très bonne. Mais non, écoute, c'est pas beau, là. C'est pas beau. C'est pas le fun. C'est pas le fun, mais ça fait partie. Hein? En parlant de taxes, je vous ai montré des taxes. Bien justement, hein, quand on ne sait pas comment créer de la richesse, qu'est-ce qu'on fait? On prend les gens qui en créent. Les banques, c'est une machine à imprimer de l'argent. Sur notre dos, là. Un petit 2 piastres Interac, un petit 4 piastres Interac, un petit frais pour imprimer, un petit frais pour rechercher un chèque, un petit frais pour des frais pour maintenir ton compte d'épargne. Et tous ces frais-là, bien, ça s'accumule parce qu'on a tous un compte de banque, les 30 millions de Canadiens. Et bien, ils font des profits effrontés. Donc là, ils disent, OK, parfait. Au lieu de légiférer à la base, hein, bien là, ils mettent une taxe sur les super profits, tout simplement. Donc, c'est pas ça. J'aime pas vivre dans un État comme ça. C'est pas là, il faut les prendre à la base. Et si ils font des profits, c'est qu'ils sont en situation d'oligopole. C'est que c'est trop difficile pour un nouveau joueur d'embarquer dans le marché. Fait que personne ne vient dans le marché et la gang font une espèce de collusion sans en faire une, là. Ils n'ont pas besoin de se parler. Ils regardent à côté. OK, on va faire la même chose. Pas besoin de se parler, là. Pas besoin de se parler. Les ventes à détail au mois de juillet, hein, une diminution de 2,5 %. Ça commence à être sérieux, là. Hein? C'est pas majeur, mais on le voit. On le voit que les ventes au détail, il faut se différencier parce que vous achetez pareil. Et la seule chose qu'on doit faire, et j'en fais partie, c'est de vous convaincre de prendre québécois. Si vous prenez une collation, bien, je veux vous le dire 100 fois, hein, de la prendre de chez nous. Si vous prenez un produit spécialisé, comme la moutarde de Dijon, bien, prenez la nôtre. Donc, tu sais, c'est des choses comme ça. Là, c'est le job de tous les entrepreneurs du Québec de se tenir ensemble et de passer le message que choisissez Québec. Choisissez des entrepreneurs, bien entendu, qui ont des prix qui font du sens, là, pas des prix pour vous arnaquer. Et comme ça, bien, c'est comme ça qu'on va passer. Parce que vous allez continuer à consommer. Il ne faut juste pas consommer à l'extérieur. Tu sais. C'est un message à la fois. Puis quand vous venez pour choisir québécois, bien là, si les entrepreneurs ne participent pas, moi, je suis fier d'avoir des prix exceptionnellement bas. Donc, c'est mon rôle de vous le répéter parce que vous êtes en ce moment dans des achats de prix. C'est ça qui se passe en ce moment. Donc, il faut vous le dire que c'est pas parce que c'est québécois. Parce que malheureusement, il y a des Québécois des entrepreneurs, qui vendent cher en disant « Oui, mais mes affaires sont faites au Québec, ça coûte plus cher. » Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est juste qu'il faut que tu aies du volume. Puis si tu ne veux pas travailler pour avoir du volume, bien, c'est certain que tu vas acheter pas mal plus cher. Ah, insolite. Hey, les éléphants ont peur des abeilles. Ils ont peur de rien. Hein? Ils vont écraser un bœuf, ils vont écraser tout le monde. Mais ils ont peur des abeilles parce que les abeilles se rentrent dans la trompe. Ça les pique. Hein? Fait que c'est la seule affaire qui se tiennent loin. Les comprends. Avez-vous un petit ou un grand front? Un front normal, hein, c'est 5 à 7 cm. Avec le Botox, vous pouvez corriger ça, là, ou perdre la perte de cheveux. Là. Mais j'ai fouillé là-dessus parce que vous allez voir une des phrases tantôt d'occupation double. Fait que mesurez votre front, c'est de 5 à 7 cm. C'est juste ça, 5 cm? J'ai du 7 ou 5? Ici, Pierre Bruno. J'ai besoin toujours de Pierre Bruno, moi, pour me ramener. Puis c'est ça, j'ai hâte d'avoir ma console pour peser. Ici, Pierre Bruno. Hein? Adam Levine, il a texté à tout le monde. Bon, ils ont fait une joke avec moi sur le sac de chips, là. Mais il avait texté, pour vrai, Elisabeth Rioux, notre influenceuse québécoise. Hey, il était en chaleur, lui. Hein? Il était en chaleur. Il s'est mis à texter à peu près tout le monde. Allô, 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 allô. Si ça va pas bien, fais juste coucher avec moi. Tu sais. Et il est en chaleur. Hein? Il est en rut. Hein? C'est comme c'est le temps de l'année où je déteste le fromage de chèvre. Parce que quand on élevait des chèvres en ce moment, avec le bouc qui est en rut, c'est ça qui se passe, le fromage qui sent fort, sans le bouc en rut. Juste que vous le sachiez quand vous allez déguster un petit morceau de fromage de chèvre ce soir. Peux-tu un petit morceau de ce fromage de chèvre, mon amour? Va passer mon tour. J'ai écouté François Lambert un matin. Hey, en passant, là, êtes-vous abonné? Je ne l'ai pas demandé encore. Allumez la cloche. Ça fait une grosse différence pour le référencement sur YouTube.
Et vous voyez maintenant en bas sur YouTube, j'ai des produits. Donc, c'est directement connecté avec mon Shopify. Vous pouvez cliquer dessus. Voilà. Allez, au Japon, ils ont inventé une glace qui ne fond pas. Oui, c'est un inventeur. D'ailleurs, l'ail noir vient du Japon. Hein? Donc, ils ont inventé une glace qui ne fond pas. Ils ont changé comme la façon qu'il a fait qu'elle est capable de toffer jusqu'à 30 degrés avant de commencer à fondre. C'était des recherches pour les personnes âgées qui faisaient. Il n'a pas le temps, c'est parce qu'il a acheté une crème glacée, puis par le temps qu'il a mangé, il n'en restait plus. En France, vous savez en France et en Angleterre, c'est interdit de s'embrasser sur les quais de train et de métro. Tu sais, les gros bisous, là. Bye, je t'aime! Hein? Avec la langue puis tout, là. Depuis 1910, c'est interdit. Bon, on s'entend qu'il n'applique pas la loi, là, mais il pourrait appliquer la loi parce que la loi, c'est la loi. Hein? Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. Hein? Allez, on s'en vient à OD. Qu'est-ce qui se passe à OD? Bon, il y a une fille qui est là pour la chicane est pognée, là. Il y a deux gars qui s'aiment pas, il y a deux filles qui s'aiment pas. Là, là, on a un show, là. Hein? Bon, il y en a une qui est là pour la pub, Mégane. Et l'autre, j'oublie, je pense que c'est Dom. Dom, qu'elle s'appelle, Dominique. Et, non, c'est la fille en bleu. Qui est la belle inconnue? La dame en bleu sur sa table! Mais elle est en rouge, là, je pense que c'est Clarence. Je sais pas. Elle veut des enfants. Elle vient pas tout de suite avec la première date. Allô, moi, je veux des enfants. Hey, French-le avant. D'un coup, il pue de la bouche. Tu sais. Commence, vas dire, écoute, tu French bien. Tu sais, ils vont-tu commencer à Frencher, moi, non? Je pensais que ça Frenchait au premier jour, moi. Il y a le gars qui miaule. Je connais pas tout le nom encore, là, mais il miaule. Ah, il est mature. Tu sais, il y a Léa Clermont-Dion qui est allée faire leur donner des cours, comment se comporter. Là, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui aille leur donner le savoir-être maintenant. C'est bien de savoir le savoir-faire, mais faut-il encore être le savoir-être? Parce que tu sais, le savoir-être, c'est comme les garçons. Vous savez que j'aime les hommes. Pourquoi? Mes fils sont des hommes et j'aime mes fils, donc j'aime les hommes. C'est Pierre Bruno. Là, il s'en allait sur une date. Es-tu stressé, gros? Hey, gros! Il est tout petit. C'est quoi l'autre jour, c'était la phrase fais ta magie, yo. Là, t'es-tu stressé, gros? Hey, gros! Hein? Un qui miaule, l'autre qui dit gros. Là, il y a celui qui, il y en a un qui n'a pas de mémoire des noms. Mais là, il dit, ça serait le fun de voir d'homme parce que je ne sais pas c'est quoi sa face. Fait que tout à coup, il se souvient du nom de la fille, mais il ne se souvient pas de sa face. Hey, lui, il n'a pas le tour de flirter. Mais lui, c'est le jeune du groupe. Et il a dit, écoute, j'ai déjà couché avec des mères, des MILF. Hein? Là, il y a quelqu'un qui dit, MILF? Oh, t'es mieux de googler ça. Il ne le répétera pas. Donc, je ne répéterai pas ça. Peux-tu handler? Là, c'est... Tu peux-tu handler? Et la loi 96, quand elle va arriver... voyons, ils vont avoir de la misère. Tu peux-tu handle ça? Hein? Tu vas-tu handle ça? Et l'autre qui est en pleine date, hein? Qui parle de... Ah non, c'est ça, il y a une des filles. Une des filles a dit, écoute, moi, je t'aime pas bien, tu es cute, tu es gentil. Tu peux-tu dire à l'autre que je tripe dessus? C'est comme, allô? Allô? Hein? Tu peux-tu dire ça à l'autre? Moi, j'ai un grain de beauté dans plein milieu de la main. Le voyez-vous? Elle cherche des wingman. Elle est en date, elle cherche des wingman. N'est-ce pas? Puis là, la phrase du jour, c'est pour ça que j'ai parlé du front. Hey, t'as bien un petit front. Moi, la mère de mes enfants, elle avait les cheveux noirs. Puis à un moment donné, première date, on y va. Moi aussi, j'aurais dit cette niaiserie-là. C'est pour ça que j'ai ri. Puis elle a les poils blonds du bras. C'est coudonc, y a-tu un bras qui est adopté? As-tu adopté ta tête? Ça marche pas. C'est parce qu'elle était complexée. Elle avait les bras poilus. Fait qu'elle s'est teignée en blonde. Teint. La pensée du jour. La pensée du jour, on est rendu là. On est rendu à la pensée du jour. C'est quoi la pensée du jour? Je l'ai traduit. Poursuivez la vision. Pas l'argent. L'argent finira toujours par vous suivre. C'est sûr qu'on se lance en affaires pour l'argent. Il n'y a personne qui va être pauvre dans cette aventure-là. Tout le monde va être riche, tout le monde va être successful. Puis en affaires, il y a une seule façon d'être successful.
pouvez me dire le contraire, là, ça ne marchera pas. Il y a une seule façon d'être successful. Une seule. C'est l'argent. À la fin, là, ton banquier, si tu vas voir ton banquier, ou si tu vas revendre la compagnie, ils vont regarder les états financiers, ils ne vont pas dire « Hey, j'ai développé quelque chose de bien. » Ils vont dire « OK, parfait. Maintenant, il faut le rendre rentable. » Donc, c'est ça. Mais si tu poursuis juste l'argent, tu vas devenir fou. OK? Il faut que tu aies du fun, il faut que tu aies une vision. Hein? Donc, poursuivez la vision. J'en ai une vision, moi. C'est vraiment de faire vivre l'agrotourisme, de ramener l'érable 365 jours sur nos tables à différentes. Donc, c'est ça qu'on fait. Faire découvrir le lait de brebis, faire découvrir d'autres choses, quand même, des choses des maladies, des dommages collatéraux, des produits collatéraux. Poursuivez la vision, pas l'argent. L'argent finira par vous suivre, si la vision est bonne, bien entendu. Bien voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau samedi 24 septembre. Venez me voir, sinon venez nous voir en ligne. Choisissez-nous justement. Hein? Choisissez des produits du Québec. Allez voir notre site, françoislambert.one. Vous pouvez voir aussi juste en bas de la vidéo, c'est là aussi des produits. Et vous allez voir qu'on est capable de faire des affaires au Québec en n'utilisant que des produits du Québec et en étant peu dispendieux, très compétitif, sinon meilleur que des produits importés. Bonne journée.